Merci. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la FNOGEC avec pour thème quelles mesures prendre pour maîtriser vos contrats de fourniture d'énergie. Je m'appelle Clarisse Valkener, je suis chargée de mission au sein du pôle économie et gestion de la FNOGEC et nous avons demandé à mon courtier énergie et plus particulièrement à Pierre Rio, qui est responsable de l'agence de Vannes de mon courtier énergie, de co-animer ce webinaire avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Clarisse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je passe... alors, attendez une seconde, j'essaye de passer les slides en même temps. Alors, j'arrive pas à passer les slides. Je recommence. Super. Voilà, ça y est, il y a un petit bug. Donc, merci Pierre d'avoir accepté de co-animer avec moi ce webinaire. Notre idée aujourd'hui, donc ce webinaire, c'est le deuxième épisode de la web-série consacrée à la crise énergétique. Voilà, la FNOGEC, nous avons décidé d'innover et de vous proposer une espèce de série, une web-série, donc une série avec 6 rendez-vous où on va essayer de prendre un par un, de pouvoir vous expliquer un par un tous les enjeux de cette crise énergétique. Donc ce deuxième rendez-vous, il est consacré à la gestion des contrats, parce qu'on est dans un environnement qui est très compliqué. Et donc on va prendre 45 minutes ensemble pour essayer de, premièrement, mieux comprendre la crise énergétique et l'environnement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Dans un deuxième temps, on va demander à Pierre de nous donner des conseils. Je suis en train de me mélanger, pardon. Dans un deuxième temps, on va essayer de vous expliquer les mesures qui ont été prises en France et au niveau européen ou qui seront prises dans les prochains mois pour essayer de limiter l'impact de la crise. Et dans un troisième temps, on va demander à Pierre de nous donner des conseils pour mieux acheter son énergie, donc le gaz et l'électricité, dans ce contexte de crise. Donc voilà, on va essayer de passer à peu près 10 minutes par thématique et puis on prendra 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Alors, Pierre, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la crise énergétique que nous traversons et qui inquiète beaucoup les OGEC? Effectivement, bonjour à tous. Merci Clarisse pour cette introduction. Effectivement, on va comprendre un petit peu plus la crise énergétique et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui avec un marché qui a explosé les dernières semaines, les derniers mois, parce que ça a commencé vraiment l'année dernière à la sortie de l'été 2021. Effectivement, donc là, vous avez les différentes raisons de cette évolution du prix de l'énergie. Il y a eu une forte reprise économique mondiale après le Covid, après la crise sanitaire. Une demande très importante d'énergie, donc de gaz, d'électricité, avec une activité économique forte et surtout dans une région du monde qui est l'Asie et qui a fait vraiment un retournement de situation au niveau des mouvements énergétiques. Il y a eu également des stocks européens qui étaient un petit peu en difficulté en 2021 dû au manque de consommation lié à la crise énergétique. Et donc, l'approvisionnement s'est vu un peu en difficulté sur la fin 2021. Donc, mécaniquement, ça a fait monter les prix également. En électricité, il y a aussi des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt depuis quelques temps. Donc, sur 56, aujourd'hui 56 centrales en France, on en est à 30, un peu plus de 30 qui sont ouvertes. Et donc, c'est un manque sérieux au niveau de l'approvisionnement pour la France et l'Europe, hein, puisqu'il y a des interconnexions avec nos pays limitrophes. Donc, c'est une accumulation quand même de plusieurs facteurs et qui ont entraîné une hausse du gaz et de l'électricité.
notamment les prix des quotas d'émissions de CO2, c'est aujourd'hui, j'appelle ça souvent une écotaxe, mais c'est depuis la COP 21, effectivement, il y a ces quotas de CO2 qui se rajoutent au prix de l'énergie et qui sont actuellement très fortes. C'est vraiment pour la transition énergétique, hein, donc c'est programmé normalement pour se limiter en, en énergie fossile et développer de plus en plus les énergies, on va dire, vertes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? C'est le prix de la molécule qui a explosé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, en fait, le prix, alors là, on voit la courbe pour le gaz naturel. Depuis le 1er septembre 2021. Donc, on voit, c'est vraiment l'année 2023, c'est le prix du gaz pour l'année 2023. C'est très parlant, hein. En fait, on voit qu'à la suite de l'été 2021, il y a eu une légère hausse qui s'est vue s'accélérer sur la fin d'année. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est lié au stock de gaz, hein, qui était insuffisant. Nous avons également les quotas de CO2 qu'on a parlé tout à l'heure, qui étaient de plus en plus importants. Comme aujourd'hui le gaz est intimement lié à l'électricité, enfin c'est plutôt l'électricité qui est intimement liée aux courbes de gaz, il y avait aussi une production et d'énergie qui était insuffisante, donc il a fallu pallier à tout ça. Mécaniquement, les marchés s'affolent un petit peu, donc il y a eu une tendance assez haussière fin d'année. On pensait voir des records de prix en décembre 2021, et vous voyez, la suite a annoncé toute autre chose. Il y a eu la guerre ensuite en Ukraine En mars 2022. en février, fin février 2022, et là, alors là, qui a complètement retourné la situation au niveau européen, mais au niveau mondial aussi, puisque la Russie est quand même le premier exportateur de gaz au monde. Et en Europe notamment, on avait énormément de contacts avec ce gaz russe. Donc voilà, ça s'est vraiment accéléré à partir de la guerre en Ukraine. Et donc après, on voit l'été 2022 qui ont des prix records. C'est étonnant puisque effectivement, c'est une période où on ne consomme pas normalement beaucoup de gaz. Et pourtant, c'est là où on voit qu'il y a eu le pic. Voilà, on a dépassé les 300 euros du mégawattheure au mois d'août 2022, donc cet été. C'est lié à deux choses. C'est qu'aujourd'hui, en Europe en tout cas et en France, on avait un gros problème d'approvisionnement. Et la guerre, qui continuait sur notre continent, il a fallu vraiment aller chercher des nouvelles sources d'approvisionnement, de nouveaux contrats d'approvisionnement de gaz et une électricité qui n'était pas à 100% de sa production. Donc voilà, les inquiétudes ont fait qu'on a atteint des records historiques. Donc, il y a eu des inquiétudes sur le marché en termes d'approvisionnement. Le marché s'est emballé et le prix au kilowattheure a explosé. Et qu'est-ce qui se passe à partir de septembre? On voit que le prix déjà commence à baisser. Comment est-ce qu'on est sorti de ce pic? Tout à fait. En fait, la rentrée a été assez compliquée, mais l'Europe et notamment le gouvernement français ont pris un peu les choses à bras-le-corps et ont annoncé quand même des nouveaux contrats d'approvisionnement, donc notamment le gaz liquéfié, hein, qui arrive par méthanier, par bateau, en grande quantité. Donc les approvisionnements se sont refaits au niveau européen. On a aussi un automne et une fin d'été très, très, très douce. Les vagues de froid en général, sur le marché du gaz, on n'aime pas trop, mais là, ça a été quand même un automne très doux. Donc, ça a permis aussi d'économiser du gaz naturel. On a fait quand même, les derniers chiffres sont assez parlants sur cette période. De septembre-octobre, on est déjà à moins 14% de consommation de gaz sur une période similaire dans les années précédentes. Donc, c'est plutôt intéressant puisque les stocks, du coup, se maintiennent à des niveaux élevés
Et du coup, mécaniquement, les marchés chutent. D'accord. Et si on parle du marché de l'électricité, on voit que les courbes sont un peu la même tête. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les courbes sont tout à fait, c'est vraiment, on voit que c'est ces deux courbes qui se suivent. Euh, donc là, c'est vraiment aussi depuis le 1er septembre 2021 à aujourd'hui, hein, puisque vous voyez l'évolution quand même, c'est énorme, hein, 659 pardon, % d'évolution, c'est du jamais vu. Quand on oscillait autour des 71 euros, alors en 1er septembre 2021, on atteint quand même plus de 500 euros aujourd'hui. C'est énorme. Ça se ressent notamment parce que le post-Covid, nous avions des programmes de maintenance auprès de nos centrales nucléaires, hein, qui est quand même aujourd'hui la production première d'électricité en France. Toutes ces maintenances se sont repoussées à cause du Covid, mais après, avec cette corrosion qu'on a trouvée sur certaines centrales, donc du coup, ça a vraiment retardé toutes ces maintenances et la réouverture des centrales qui étaient normalement programmées dans le temps, on peine un peu à voir le jour. Donc, voilà, c'est toute cette accumulation de facteurs a fait que quand même que ce soit en gaz ou en électricité, on a connu des prix historiques et qui sont quand même encore très très élevés. D'accord. Et alors, si on parle de perspective, de ce qui pourrait se passer dans les 5 années qui viennent, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors aujourd'hui, on espère quand même que les décisions vont pouvoir un petit peu atténuer ces fluctuations et détendre un peu les marchés. Maintenant, il faut prendre conscience quand même que nous rentrons dans une nouvelle ère dans l'énergie, que nous avons, je pense aussi, un nouveau monde qui s'ouvre à nous, en tout cas pour la partie gaz, pétrole, tout ce qui est énergie fossile. Il faut bien avoir en tête que je pense on va petit à petit abandonner ces énergies fossiles. Aujourd'hui, on a un communiqué de presse que vous pouvez lire là, je ne vais pas le relire devant vous, mais de la Banque mondiale qui annonce quand même des prix élevés sur la durée. Donc là, ils estiment historiquement élevé jusqu'à fin 2024. Même s'il y aura des détentes, on pense dès début d'année 2023, notamment en électricité, on sait pertinemment que les prix élevés vont durer dans le temps. Euh, voilà, donc les décisions vont être les décisions qui vont être prises là aujourd'hui sur les marchés de gaz et d'électricité sont très importantes pour la suite et surtout pour le futur, quoi. Ouais, donc il y a une volonté de la France et de l'Europe de contenir les hausses, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait qu'on va y arriver et que la France va y arriver. Et il y a quand même aussi de l'incertitude sur la durée de la crise. On ne peut pas dire que fin 2024, ça sera fini. C'est une crise qui peut être Exactement, amenée à durer de nombreuses années. tout à fait. 2024, c'est là où effectivement on pourrait voir plusieurs facteurs qui feront que le marché pourra se détendre. Maintenant, il faut avoir en tête que les prix autour de 30 euros, par exemple, le mégawattheure de gaz qu'on pouvait avoir il y a un an et demi encore, ça, c'est vraiment un ancien monde. Il faut avoir en tête aussi que aujourd'hui, on se coupe quand même du premier exportateur qui est la Russie. Et donc, malgré cela, il va falloir avoir des projets sur le long terme. Ils en parlent au niveau de l'Espagne, ils parlent aussi des pays du nord de l'Afrique, aller chercher d'autres sources d'approvisionnement. Mais c'est des marches, c'est des projets qui mettent quelques années, de nombreuses années même, d'être utilisés, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'a fait la France et ce qu'a fait et ce qu'est en train de faire la France et ce qui se fait au niveau européen pour essayer de contenir ces hausses? On parle beaucoup, on a entendu parler dans la presse beaucoup de bouclier tarifaire. Je pense que c'est quelque chose que nos participants à ce webinaire ont déjà entendu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce bouclier tarifaire? En fait, le bouclier tarifaire en France, donc c'est un gros investissement quand même de nos pouvoirs publics. Je vais juste les séparer côté électricité, côté gaz, parce qu'il y a des mesures effectivement qui touchent tout le monde et d'autres qui sont bien ciblées.
Aujourd'hui, le bouclier tarifaire, alors aujourd'hui et 2022 plutôt, pour l'année 2022, ça a été de limiter la hausse du tarif réglementé d'électricité, qui aurait dû normalement prendre plus de 100% d'augmentation. C'est la Commission de régulation de l'énergie, hein, qui est un petit peu le gendarme de l'État pour l'énergie, qui soumet au pouvoir public une augmentation en fonction des coûts de production, de distribution, de transport. Et donc, normalement, ça devait être plus de 100% en 2022, hein, et ça a été limité grâce à une baisse de la taxe CSPE, qui est la plus grosse taxe de l'électricité. Donc, quand même, pour avoir un ordre d'idée, c'est 22,50 € par mégawattheure, cette taxe, avant le 1er février 2022. Et à partir du 1er février 2022, l'État l'a passé à 50 centimes du mégawattheure, ce qui a permis de limiter la hausse du tarif réglementé. Tarif réglementé, pour que tout le monde comprenne bien, effectivement, c'est le tarif de tous les compteurs de moins de 36 kVA, c'est la puissance du compteur. Donc, c'est les petits, les particuliers qui sont chez EDF et les petits professionnels qui peuvent encore bénéficier de ce tarif avec deux conditions, c'est-à-dire qu'ils aient un compteur de moins de 36 kVA, bien sûr, mais surtout moins de 10 salariés dans la société et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Voilà, ce sont les deux conditions à cocher, si vous voulez, pour pouvoir continuer à bénéficier de ce tarif réglementé. D'accord. Aujourd'hui, le tarif du réglementé a bien augmenté, mais c'est vrai que cette baisse de la fiscalité a permis en 2022 de limiter la hausse à 4%. Pour 2023, ils estiment déjà 15% d'augmentation. Alors, ils ont annoncé, pardon, c'est même pas estimé, ils ont annoncé 15% d'augmentation au 1er février 2023. Et normalement, je vous ai mis dans les résultats, mais c'est 20 € d'augmentation par mois en moyenne, au lieu de 180 € par mois sans ce bouclier tarifaire. D'accord. Et sur le gaz? Alors sur le gaz, c'est différent. Sur le gaz, ça touche ceux qui sont encore éligibles au tarif réglementé de gaz. Et là, il y a vraiment plus grand monde, puisque c'est vraiment tous les petits compteurs particuliers, les ménages, qui ont encore ce tarif NJ, hein, donc l'historique, hein. Et ce tarif réglementé gaz est censé disparaître au 1er juillet 2023. Donc, c'est vraiment, ils ont limité l'impact aussi pour ces consommateurs, mais cela ne concerne pas les OGEC, hein. Donc, vous voyez bien, c'est barré. En tout cas, c'est vrai que les OGEC ne sont pas éligibles au tarif réglementé de gaz, puisque aujourd'hui, un OGEC est un contrat professionnel, en tout cas sur la contractualisation de gaz et d'électricité, quoi. Oui, un OGEC est un professionnel, donc il ne bénéficie pas des mesures gouvernementales mises en place au bénéfice des particuliers, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, les seules mesures dont les OGEC peuvent bénéficier, c'est la baisse de la fiscalité sur la taxe CSPE et pour les petits compteurs inférieurs à 36 kVA, de pouvoir continuer à avoir accès aux tarifs réglementés qui limitent la hausse en fait. Exactement, et qui limite la hausse et qui est très contenu, hein, comparé au prix de marché, hein. Je regardais ce matin même, c'est 50 millions d'euros déjà de mis de l'État par rapport juste à cette hausse du tarif réglementé qui a été limitée, donc pour 2022. Sur le gaz, et sur l'électricité, il y a aussi un dispositif d'aide que vous mentionnez? Le dispositif d'aide pour les entreprises, grandes consommatrices de gaz et d'électricité, concerne effectivement une partie de consommateurs qui auraient eu un impact très fort sur leur prix du gaz. Maintenant, je sais que Clarisse, vous maîtrisez mieux le sujet que moi sur ce bénéfice d'aide. En fait, ouais, je peux en parler rapidement. En fait, effectivement, l'État s'est bien rendu compte qu'il y avait des difficultés pour les professionnels parce qu'en fait, ils ne sont pas très bien protégés
par rapport aux particuliers. Et il y a vraiment on l'entend beaucoup dans la presse, hein, mais des PME, des TPE, des grandes entreprises qui ont sonné la tirette d'alarme en disant mais ça va pas du tout, nos factures font x4, x10, on va mettre la clé sous la porte. Donc ça a été la première réponse du gouvernement qui est arrivée en juillet. Le dispositif a ensuite été prolongé et un peu assoupli en septembre parce qu'en fait, il y avait un budget de 3 milliards d'euros, mais en septembre, il n'y avait que 50 millions d'euros qui avaient été utilisés sur l'enveloppe budgétaire pour différentes raisons. C'était que déjà, le dossier à constituer est assez conséquent et notamment pour nous, OGEC, on pense que ça va être difficile d'en bénéficier. Le dispositif s'adresse aux entreprises qui sont grandes consommatrices d'énergie. Alors la définition, c'est celles qui ont des achats de gaz et ou d'électricité supérieurs à 3% du chiffre d'affaires. Ça, on pense qu'on peut rentrer dedans parce que nous, dans Indice, on s'aperçoit que la moyenne des achats de gaz et d'électricité, c'est à peu près 4% dans les OGEC. Donc ça, on pourrait en bénéficier. Et après, le dispositif vient donner une aide pour tous les OGEC qui ont subi un doublement du prix du gaz ou de l'électricité. Et en fait, l'aide vient donner, si vous voulez, pour tout OGEC ou toute entreprise qui serait capable de démontrer que sur une période de 3 mois, on va dire septembre, octobre, novembre, elle a perdu de l'argent sur ces 3 mois, le dispositif va lui donner une aide qui est égale à 30% du surcoût au-delà du doublement. Donc, petit 1, c'est une aide qui vient pas tout compenser, parce que c'est que 30% au-delà du doublement du coût. Elle vient pas tout compenser. Il faut être capable de prouver qu'on a perdu de l'argent sur 3 mois. Et ça, on pense que c'est un énorme frein pour nous, parce que aucun de nos OGEC ne font d'arrêté comptable intermédiaire. Et donc, tant que le dispositif prévoit un arrêté comptable intermédiaire, ça va être très compliqué pour nous. Et puis, deuxièmement, il faut une attestation d'un tiers de confiance qui soit un expert comptable, soit un commissaire aux comptes. Donc ça coûte de l'argent. Et donc, est-ce que ça vaut le coup compte tenu du montant de l'aide qu'on va obtenir? On n'en est pas sûr. Alors, sur ce dispositif, il faut savoir il y a des annonces qui sont attendues en novembre et on espère qu'il va être assoupli parce que comme il est peu utilisé, il ne sert pas beaucoup alors qu'il y a un budget qui a été alloué à ça. Voilà. Donc, nous, on fait cette veille réglementaire pour vous et bien sûr, on vous tient informé de l'évolution du dispositif quand on pense que ça devient accessible et que ça sera utile pour les OGEC. Et justement, Clarisse, à ce sujet, effectivement, ce week-end, on a déjà eu des annonces du gouvernement, de la ministre de la Transition énergétique, qui annonce plutôt une garantie de prix pour les entreprises et collectivités, c'est-à-dire que l'État prendrait à hauteur de 25% de la facture, l'État prendrait à son compte 25% de la facture du professionnel pour avoir un prix un petit peu plancher à 325 €. C'est un prix du mégawattheure pour l'électricité. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est des nouvelles mesures. Donc, en fait, tout est en train de se jouer en ce moment dans le courant du mois de novembre. C'est vraiment là que tout va se jouer parce que l'État sait que les entreprises sont en grande difficulté et c'est vraiment un enjeu important. Alors, c'est marrant parce que dans cette mesure que vous venez de dire, vous dites que c'est un prix plancher, une garantie de prix à 325 € du mégawattheure, mais oui. 325 € pour certaines personnes qui nous écoutent sûrement, ça paraît déjà beaucoup par rapport à ce qu'on a pu connaître sur l'électricité. Complètement. C'est vrai que c'est énorme comparé à un prix autour des 50 € il y a encore un peu plus d'un an. Aujourd'hui, le marché atteint quand même des 500 €, 600 € et c'est notre quotidien, nous, de voir des prix de l'électricité aussi élevés. Maintenant, c'est la réalité de ce marché et donc ces aides vont se faire sous forme de remise sur la facture du client, mais ça n'empêche pas de se positionner sur des contrats de fourniture avec un fournisseur, de mieux acheter et d'être vraiment en veille sur les prochaines annonces gouvernementales, sur les prochaines opportunités de marché. Et effectivement. Et un gros sujet qui est, on en parle, mais la sobriété énergétique, effectivement, qui va nous permettre de passer cette période assez compliquée et de faire baisser la facture, puisque tout mégawattheure qu'on ne consomme pas, c'est un mégawattheure qu'on ne paye pas, quoi. Alors, si on parle des mesures, des réponses européennes qui sont attendues.
Là, Aujourd'hui, on peut peut-être en parler rapidement, mais c'est pour montrer oui, que l'Europe aussi est mobilisée et peut-être ça, voilà, à quoi on peut s'attendre. Mais on va oui, en parler rapidement, sinon on ne tiendra pas voilà. le délai. Aujourd'hui, les lignes directives, c'est désindexer le prix de l'électricité sur le marché du gaz. Aujourd'hui, rapidement, le merit order, c'est on regarde juste, c'est la dernière centrale, l'unité, pardon, de production qui est appelée la dernière. Et là, c'est du gaz. Donc forcément, le gaz ayant pris une forte augmentation, le prix de l'électricité suit aussi. Donc c'est un vieux dispositif qui a une trentaine d'années et qu'il faut absolument remettre à plat et modifier les règles. Donc l'Union européenne et les 27 sont sur ce projet. Il y a aussi le plafonnement du prix de production de l'électricité. Donc tout producteur d'électricité doit vendre son électricité plafonnée à 180 euros. Et tout ce qui sera au-dessus, donc c'est une rente pour l'Union européenne qui redistribuera ça aux États et ça passera par les fournisseurs, effectivement, donc sous forme de remise sur la facture pour limiter l'impact des hausses. Et la dernière chose, c'est le plafonnement du prix du gaz, mais ça aujourd'hui c'est vraiment en discussion. L'Union européenne, enfin les différents pays ne se mettent pas d'accord. C'est une discussion qui est en cours. D'ailleurs, le 20-21 octobre dernier, ils étaient encore en sommet pour parler de ce plafonnement et de ces différentes mesures qui devraient voir le jour au plus tard début 2023. D'accord. Ouais, merci beaucoup pour ces éléments de contexte. On peut peut-être passer à la troisième partie, qui sont Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils en fait pour aider nos OGEC à mieux acheter leur énergie dans ce contexte de crise? Ah, effectivement, nous, c'est notre activité de tous les jours. C'est accompagner effectivement les clients à mieux y voir et à mieux comprendre leurs factures, leurs offres. Donc l'urgence pour un établissement scolaire, c'est déjà de bien connaître le périmètre contractuel, c'est-à-dire bien repérer les différentes données soit d'offres, quelle typologie d'offres, quelle échéance vous avez, tout le périmètre, que ce soit gaz naturel, gaz propane, c'est les gaz en bouteille, en cuve, pardon, votre électricité, votre fuel, que vous soyez vraiment à même d'avoir tout votre parc énergétique. Ensuite, c'est effectivement pouvoir avoir déjà une photo du marché bien avant 12 mois, bien avant un an de votre échéance. Le plus tôt possible, c'est l'anticipation de ces contrats, mais ça permet vraiment de suivre l'évolution du marché et de pouvoir avoir des stratégies d'achat avec vos interlocuteurs, fournisseurs ou courtiers, ou voilà. Mais ça permet vraiment d'optimiser l'achat de l'énergie et de ne pas être au pied du mur avec une échéance vraiment très proche et avec un marché que l'on subit, quoi. Donc c'est vraiment le deuxième point très important. Et Ça le peut troisième, paraître, oui. je rebondis sur ce point. C'est vrai que quand on dit qu'il va y avoir des nouvelles mesures au niveau européen, au niveau de la France dans les mois qui viennent, on peut se demander si c'est vraiment le moment d'aller renégocier un contrat d'électricité ou de gaz, parce qu'on espère en fait qu'il va y avoir des baisses dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, je comprends tout à fait. C'est souvent des inquiétudes d'ailleurs que j'ai, voilà, que je perçois. Maintenant, des échéances proches, il faut se positionner. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Il faut se positionner euh, sur du court terme. Alors, faut avoir la possibilité, parce que le court terme, c'est très très cher. Donc, il vaut mieux se positionner sur un peu plus long. Ça permet d'aller chercher des prix qui sont meilleurs sur le long terme. Et puis, après, tout est relatif. C'est-à-dire, si demain, il y a des annonces qui sont faites et qui permettent un peu une détente, on n'arrivera pas à des prix, comme on le disait encore il y a 5 minutes, on n'arrivera pas à des prix comme il y a un an ou deux. On sera encore sur des niveaux élevés. Et plus on va s'approcher de 2024, plus on va s'approcher de 2025, plus les prix du marché sur ces années-là seront déjà un peu plus élevés qu'aujourd'hui à date. Donc, l'anticipation permet Ouais, de déjà faire de des se économies. positionner
et puis de comparer, et effectivement de faire des économies à la clé, parce que le plus important, c'est de se positionner là pour les 2, 3 prochaines années, et après de faire un suivi marché vraiment pour se positionner pour la suite de ce contrat qui permettra vraiment là d'acheter au mieux et de faire des économies. Ouais, ouais, ouais. Et toujours comparer, très important, entre les différents fournisseurs. Je mets vraiment un accent sur la comparaison doit être faite sur le même jour, c'est-à-dire qu'un appel d'offres doit être réalisé le même jour. Je donne toujours l'image, mais une course d'athlétisme, tous les coureurs partent de la même ligne et le coup d'envoi se fait sur la même ligne de départ. C'est très important pour pas effectivement avoir un prix qui paraît moins cher, une offre qui paraît moins chère qui a été envoyée il y a 7 jours alors que le marché a baissé ou inversement. Et c'est très important parce que aussi d'un jour à l'autre, les fournisseurs se positionnent pas du tout de la même manière. Donc un établissement, il va contacter son fournisseur historique en général pour savoir ce qu'il peut lui proposer. Vous recommanderiez aussi quand on en avait parlé, vous disiez de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs et systématiquement un gros, Engie pour le gaz et EDF pour l'électricité. Il y a énormément d'acteurs sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, tout à fait. Alors les fournisseurs, effectivement, Engie et EDF sont les historiques. Donc de nombreux établissements sont encore sur des contrats avec ces fournisseurs historiques. Maintenant, le marché s'est ouvert maintenant il y a quelques années il y a encore à peu près un an, une trentaine de fournisseurs. Aujourd'hui, beaucoup moins présents, puisque c'est vrai que le marché c'est tellement chamboulé qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui se sont retirés, en tout cas de la vente. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis la clé sous la porte, mais ça veut dire qu'ils se sont quand même retirés. Mais il y a quand même des offres de fournisseurs alternatifs qui restent très compétitives. Donc c'est toujours intéressant de comparer effectivement les grands fournisseurs, les fournisseurs étatiques, comme on disait à l'époque, hein, mais les fournisseurs historiques plutôt, et d'autres fournisseurs qui sont peut-être un peu plus petits, mais qui grossissent aussi et qui ont des offres très intéressantes à proposer. Et d'ailleurs, pour les petits compteurs de moins de 36 kVA, vous avez également la possibilité d'aller sur le comparateur en ligne hein, du médiateur de l'énergie, donc que ce soit pour un contrat particulier ou un contrat professionnel. Et ce comparateur est mis à jour régulièrement. Donc ça vous permet déjà d'avoir une idée ou sinon après de contacter un courtier ou un consultant qui est aussi, enfin c'est notre métier de vous accompagner sur ce sujet. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les types de contrats qui existent? Parce que pour être allé sur le comparateur, on tombe sur de nombreuses offres et en fait, on ne sait pas très bien faire la différence. En fait, vous avez donc la partie électricité et gaz. Vous avez effectivement des offres fixes ou des offres indexées avec un prix qui peut bouger. Sur les offres fixes, c'est des offres 100% marché. Hein. Dès lors qu'on est sur des compteurs en électricité de plus de 36 kVA, on est forcément sur des offres de marché et vous avez la possibilité d'avoir des offres fixes ou des offres AREN, par exemple, c'est l'accès régulé au nucléaire historique, à l'électricité nucléaire historique, qui est aujourd'hui une offre très bon marché, mais qui a une possibilité d'évolution. Donc, ce n'est pas un prix clairement fixe. Après, vous avez les offres indexées, donc là où vous suivez carrément le cours du marché, ce qui est dangereux à mon sens actuellement vu la hausse qu'on a pu connaître ces derniers mois. Ces offres, elles peuvent avoir elles peuvent être valables en période de baisse. Voilà. Et elles ont une C'est ce que indexation qui est quotidienne, qui est mensuelle? tous les mois, qui est mensuel, c'est-à-dire que vous payez la moyenne arithmétique du marché du mois précédent. D'accord. Donc, il y a des mois où vous allez payer très cher votre gaz et des mois où vous allez payer un peu moins cher. Bon, effectivement, pour une gestion de bon père de famille d'OGEC, l'offre à prix variable indexée sur les prix de marché, ça paraît un peu risqué. Un peu risqué. Euh, Vous ne savez pas sur quel budget partir, en fait. C'est ça le risque. D'accord. Ok, je comprends. Et alors, que peut nous apporter un expert en énergie comme mon courtier énergie dans ces renégociations de contrats?
L'idée, c'est d'accompagner vraiment nos clients, donc un établissement scolaire, par exemple, c'est déjà de vous faire gagner du temps qui est précieux dans vos domaines. On a une vraie envie d'analyse avec vous de votre contrat actuel, de vos contrats actuels et de ce que vous pouvez avoir dans le futur. Donc, c'est une explication de facture, c'est une analyse voilà, d'offres, des explications sur des points précis, des conditions générales de vente de fournisseurs. Voilà, après, nous, on négocie aussi auprès des fournisseurs des offres et des prix. Donc, c'est aussi d'aller chercher effectivement des offres que vous n'auriez pas pu trouver peut-être tout seul. Et puis, donc, obtenir un comparatif bien précis avec tout dedans, vraiment toutes les composantes de prix de l'électricité ou du gaz, et clarifier tout ça ensemble. C'est vraiment notre engagement pour un OGEC ou pour des établissements scolaires. Et pour tous Vous nos avez clients un d'ailleurs. exemple, je crois, qui est très parlant, qui montre bien Oui, que en fait, le suivi de marché et la surveillance du marché, ça peut avoir une réelle utilité. oui, alors là, c'est vrai que c'est sur un exemple de gaz naturel avec un contrat qui arrive à échéance au 31 décembre de cette année. Et donc, on a fait le travail donc, avec le client, c'était vraiment de voir les points tous les 6 mois avec un prix du mégawattheure. Donc, on le voit en vert, le prix du gaz pour 2023 au 1er janvier, alors au 3 janvier pardon, 2022, qui était à 45,72 € à ce moment-là, donc soit 12 mois avant l'échéance. En violet, là, c'était 6 mois avant, par exemple, l'échéance à 101,02 € déjà. Donc là, on avait quand même pris une sacrée augmentation. Et puis juste 3 mois avant, un prix du mégawattheure à 164,12 €. Donc vous voyez, c'est vraiment l'année 2022 est assez atypique, hein, donc il faut avoir ça en tête aussi, mais ça montre quand même l'importance du moment où vous allez acheter votre énergie, ça va faire la différence sur votre contrat et votre budget final. Et d'où cette surveillance et ce suivi marché que l'on veut faire, nous, avec nos clients. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être Merci. essayer de conclure rapidement et pour qu'on puisse prendre quelques questions, même si, en fait, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, mais pour l'instant, j'en vois pas. Alors, ouais, en conclusion, je voulais vous proposer quelques conseils. On voit bien, donc merci Pierre pour cette intervention. L'urgence numéro 1 pour tous les OGEC de France, c'est de prendre connaissance de leur contrat de fourniture de gaz et d'énergie pour voir quand est-ce qu'ils arrivent à échéance, parce que ceux qui arrivent à échéance dans les 12 mois ou les 18 mois qui viennent, on sait qu'ils vont être en difficulté. Il n'y a pas de solution miracle pour protéger les OGEC. Nous ne sommes pas des particuliers. On souffre comme souffrent toutes les TPE et les PME qu'on voit dire toutes les difficultés qu'ils subissent à la télévision. On a exactement les mêmes difficultés. Donc, ceux qui vraiment ont ces contrats qui arrivent à échéance, il est urgent de mettre le nez dedans et de commencer à réfléchir à la suite pour pouvoir budgéter à temps une hausse importante de leur coût de l'électricité et du gaz. Voilà, ça c'est le premier point, c'est si déjà tout le monde fait ça, on aura déjà fait une grosse partie du travail. Deuxièmement, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit patient. Le SGEC est mobilisé sur le sujet. Ils ont bien conscience des difficultés des OGEC. On a des OGEC qui nous remontent des difficultés extrêmes, hein. Il y en a qui nous disent ne pas pouvoir signer des contrats de fourniture de gaz, sinon ils risquent de déposer le bilan. Donc on sait qu'il y en a, et donc le SGEC est mobilisé auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est important de le rappeler. Et comme nous l'a dit Pierre, le gouvernement et l'Europe sont aussi mobilisés pour essayer de trouver des moyens de contenir ces hausses du prix de l'électricité et du gaz. Après, il ne faut pas... Voilà, c'est important de le nuancer et de dire qu'il n'y aura pas de solution miracle qui vont faire revenir tout le monde au prix d'avant, au prix de 40 € du mégawattheure dont parlait Pierre. Donc, c'est vraiment un message important. La sobriété, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on organise un 3e webinaire, un 4e rendez-vous, pardon, dans notre web série dédiée à la crise énergétique. Donc, il y a un 4e rendez-vous en novembre qui sera dédié justement à la sobriété énergétique et aux mesures que vous pouvez prendre dans un établissement scolaire pour essayer de faire des économies d'énergie. Parce que pour l'instant, le moyen le plus efficace de faire des économies, c'est
de limiter sa consommation. Alors, tout ce qui est dispositifs gouvernementaux, tout ce que l'Europe met en place, ça, on le suit pour vous et on vous propose de rester informé grâce à une fiche pratique qui est dans Isidore. Donc, je vous ai marqué le lien dans la slide. Cette fiche pratique, elle s'appelle Inflation 2022-2023. Trouvez les réponses à vos questions, pardon. Et donc, c'est dans cette fiche pratique qu'on va mettre à jour, on va la mettre à jour régulièrement, notamment s'il y a un assouplissement des dispositifs d'aide sur les entreprises concernant les entreprises grandes consommatrices d'énergie ou d'autres mesures qui concernent les OGEC qui vont pouvoir nous aider, on les mettra à cet endroit-là. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est si vous rencontrez des difficultés, que ce soit dans la renégociation de vos contrats, que ça soit des difficultés financières, c'est l'impasse financière ou des difficultés budgétaires, etc. Surtout, ne restez pas seul. Contactez votre UDOGEC et votre direction diocésaine. Elles sont là pour vous aider. Et nous, c'est important parce que ça nous permet aussi d'avoir des domaines de terrain qui nous permettent après de mieux aller négocier auprès des pouvoirs publics. Je crois qu'il y a une enquête qui est en cours pour essayer justement d'identifier ces établissements dont la CAF serait fortement dégradée en raison de la crise énergétique. Donc, vous voyez, on a vraiment besoin de données de terrain pour pouvoir mieux négocier auprès des pouvoirs publics. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos UDOGEC et vos UROGEC. Merci Pierre pour cette intervention. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés y voient un peu plus clair sur la crise. C'était un vrai challenge, on peut le dire, en 30 minutes. Il y a quelques questions, Clarisse. Est-ce que on y répond? On a encore quelques minutes ou allez-y, pas? moi je les ai pas, mais allez-y, avec plaisir. Effectivement, donc j'ai Thierry Giraud qui nous demande quel conseil pour un OGEC en investissement en photovoltaïque. Effectivement, c'est une très bonne question et c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, le photovoltaïque, l'autoconsommation, ça va être l'avenir. Vous êtes sur des bâtiments qui sont en activité la journée, donc quand il y a la luminosité, quand il y a le soleil. Donc, c'est effectivement des investissements qu'il va falloir regarder. Et ça, je pense que bon, dans les prochaines étapes, vous allez aussi en parler de l'autoconsommation, mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Après, quel est le mode de rémunération du courtier? C'est vrai que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Un courtier en énergie, se rémunère directement auprès du fournisseur que vous choisirez. Si tant est que nous, en tout cas, on travaille avec ce fournisseur. Voilà, on a une partie consulting et une partie courtage, et le courtage est entièrement gratuit en fait pour le client, puisque nous, on se rémunère par le fournisseur, voilà, sur une partie de la marge du fournisseur. Là, il y a un 3e épisode de la web-série qui sera dédié à l'offre de nos partenaires qui peuvent vous aider dans le domaine de l'énergie. Donc, Mon Courtier Énergie vous présentera son offre, mais on aura aussi d'autres partenaires de la FOGEC, je pense notamment à des centrales de référencement, qui vous diront aussi quels services ils peuvent vous proposer. Il y en a qui font du référencement de fournisseurs, et puis il y a des consultants pour tout ce qui est rénovation énergétique, etc. Peut-être la dernière question, Pierre, celle-là, elle est peut-être pour vous. Pourquoi le comparateur du médiateur de l'énergie n'est-il adapté qu'aux petits compteurs? Bonne question. Là, j'ai pas vraiment la réponse parce que je ne sais pas pourquoi le médiateur se base que sur du moins de 36 kVA. Je crois que dans les professionnels, après, vous avez différentes typologies d'offres. Mais là, je suis désolé, je n'aurais pas la bonne réponse sur ce comparateur. Moi, je ne sais pas non plus. Ouais. Je me renseignerai, effectivement, c'est une bonne question, mais je pensais que dans la case professionnelle, en tout cas, ça touchait un peu plus de compteurs et notamment les puissances plus élevées. Je crois qu'on a fait le tour de différentes questions qui ont pu. Je crois qu'on a fait le tour, tout à fait. Si vous avez des questions après le webinaire, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci Pierre pour cette intervention. Merci Clarisse. Beau challenge réussi. Oui, tout à fait. On a tenu les 45 minutes. Oui, bon, c'est super. Merci à vous en tout cas. Merci à vous et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.